Bonjour les amis, bonne année 2023. Vous savez que je déteste faire mes vœux, donc c'est pour ça que je ne les fais pas, que ce soit au niveau privé et au niveau public. Donc ça va être très court en ce qui me concerne, puisque je n'arrête pas depuis 3 ans de vous dire de faire des deuils successifs. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire de faire un deuil sur la justice. Alors, j'ai reçu ce matin une amende de 1470 francs. Et cette amende, eh bien, vous savez de quelle vidéo elle vient, puisqu'elle a fait des centaines de milliers de vues sur les réseaux en été 2021. C'est un appel que j'avais fait à l'époque au service du médecin cantonal à Genève. Vous connaissez cette ville maintenant, je pense que même ceux qui sont des quiches en géographie, depuis 3 ans, ont compris qu'à Genève, eh bien, il y a l'œil du cyclone entre l'OMS, l'ONU, le World Economic Forum, enfin bref, vous en avez pour votre argent. Quoique là, quand on voit le montant de l'amende, eh bien, on se dit, pour ce prix-là, autant se faire plaisir. Hein. Alors, 1470 francs correspond à ce que l'État de Genève considère comme normal de faire payer à une femme qui est née à Genève, qui a fait ses études à Genève, qui a été, allez, je vous le dis, j'ai chanté pendant 7 ans à la cathédrale de Genève, ça m'a pas porté chance d'être parmi les petits chanteurs de la cathédrale Saint-Pierre, puisqu'on me considère comme étant fautive, voire peut-être dangereuse, hein, puisque là, c'est une correction quand même assez violente qu'on m'a infligée, pour dire que j'ai enregistré de façon illicite le service du médecin cantonal genevois. À l'époque, donc en été 2021, j'étais enceinte de ma 2e fille. Et qu'est-ce que voulait dire cette vidéo en 5 minutes? Eh bien, c'était comment je dois remplir les critères pour avoir mon pass sanitaire. Et donc à l'époque, comme vous l'appreniez dans cette vidéo, eh bien, il fallait soit avoir un test négatif de maximum 6 mois qui vous disait, bon ben voilà, vous aviez eu votre test PCR positif, donc ça voulait bien dire que vous aviez eu l'infection, donc oui, vous étiez rétabli, hein, parce que c'était un petit peu sur ça que ça se jouait, ou alors il fallait évidemment prouver que vous aviez reçu la dose, la fameuse dose magique. Et donc, mon téléphone a été simplement de vous partager cet échange avec la parole officielle en disant, eh bien, voilà les critères. Et moi, je parlais de la différence entre l'immunité cellulaire et l'immunité administrative, si on peut dire ça comme ça. Je ne rentre pas dans les détails de cette vidéo parce que vous l'aviez vue et elle a fait tellement de vues, c'est chiffré. À la fin, on n'arrivait plus à compter, ça partait vraiment sur tous les réseaux. Tout ça pour vous dire que quelle est la morale de cette fable, qui n'en est pas une puisque cette bûche est bien réelle. Hein. Eh bien, la morale, c'est que on m'a considéré coupable d'avoir enregistré sans demander l'autorisation à ce service-là et d'avoir diffusé cette parole-là sur un plan public. Et quand j'ai été reçue à la police judiciaire pour faire ma déposition, on m'a demandé quel est votre point de vue par rapport à ça. Et ce que j'ai dit, c'est écoutez, je ne comprends pas pourquoi on me considère comme coupable, puisque c'est une ligne publique dans laquelle je ne fais que retransmettre sur les réseaux sociaux la parole publique, comme si j'étais en train d'enregistrer un répondeur, puisqu'on m'a fait que me répéter les instructions publiques. Et donc, je ne comprends pas ce qu'il y a d'illicite là-dedans, puisque je n'ai pas diffusé une discussion privée où un employé de ce service me raconte ses parties de jambes en l'air avec sa maîtresse. Voilà. Donc, concrètement, ça pouvait pas le mettre dans une position compliquée, puisque il n'a fait que répéter les instructions qu'on lui a données. D'autant plus que quand j'ai reçu la plainte de cette personne à l'époque, j'étais quand même marquée et je me suis dit, mais comment je ne sais même pas à qui j'ai parlé, puisque quand la personne répond à ce moment-là, eh bien, ceux qui ont vu la vidéo se souviennent que la réponse est « service du médecin cantonal, bonjour », et pas le nom de la personne. Donc, même ce que j'avais dit à l'époque à la police judiciaire, c'est « écoutez,
je ne connais pas cette personne. En réalité, il y avait 2 personnes qui ont porté plainte contre moi, l'employé et son responsable hiérarchique. Je n'avais pas leur nom, donc j'ai découvert leur nom à ce moment-là. Et ce qui m'a surprise, c'est que j'avais reçu quelques jours avant une lettre du ministre de la Santé. On reviendra sur quelques points dans une autre vidéo, parce que là aussi, c'est grandiose ce qui se passe. Mais finalement, la Suisse, c'est comme la France, c'est comme la Belgique. Je vois quoi. On a tous nos bouffons, ouais, faut le dire. Et puis, vous savez qu'à un moment donné, j'ai quand même de la peine à continuer de faire de l'audience, de la pub pour ces gens-là, parce qu'il faut arrêter de parler d'eux, ils ne méritent pas ça. J'avais quand même, quoi qu'il en soit, reçu un courrier de cette personne quelques jours avant, me disant « Retirez cette vidéo, sinon je me verrai contraint à vous... à monter, on va dire, le cran pour prendre des mesures. » Et donc, c'est la raison pour laquelle cette vidéo avait été retirée, puisque enceinte jusqu'aux dents, vous pensez bien que à ce moment-là, j'ai d'autres choses à faire que de me bagarrer avec la justice, d'autant plus que le prix que j'ai payé pour mes prises de position, croyez-moi les amis, il est cher payé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a eu d'autres affaires, et je vous en parlerai, il y en a d'autres qui sont en cours. Et pourquoi je ne publie pas, pourquoi je ne partage pas avec vous tous ces harcèlements que je subis depuis 3 ans? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas envie qu'on me considère comme une martyre, je n'ai pas envie qu'on qu'on commence à dire « Ah, pauvre Emma, qu'est-ce que tu vis ?» J'ai pas envie qu'on me plaigne, tout simplement, parce que oui, je suis adulte, et je fais les choses en connaissance de cause. Quoi qu'il en soit, sachez les amis que le prix à payer pour la vérité est lourd. Et ce n'est pas simple, c'est pas un chemin facile. Je l'ai fait et je continuerai toujours de le faire pour mes enfants, parce que à un moment donné, j'ai été parmi les premières à l'ouvrir et à dire que ce qui se passait n'était pas normal. Mais il faut savoir que effectivement, on se déchaîne après sur vous. Et je n'ai pas voulu non plus trop m'éterniser là-dessus, parce que je me suis dit, il ne faut pas que les gens se découragent par peur. Vous savez à quel point la peur est paralysante, et c'est ce qui fait qu'on en est arrivé là, aujourd'hui, avec une série de gens qui finalement ont tellement peur de perdre leur petit salaire pour garantir leur petite vie minable, ce qui est le cas de ces procureurs qui continuent de juger des cas comme là. On voit bien qu'à un moment donné, il y a un billet énorme dans cette affaire, puisque... En fait, soyons honnêtes, si j'avais fait la même vidéo en appelant les mêmes services, en demandant l'autorisation, en mettant en avant les bienfaits de la vaccination, on est tous d'accord, soyons juste honnêtes, jamais je n'aurais eu de plainte, jamais je n'aurais eu de condamnation, jamais je n'aurais eu d'amende. Voilà, c'est aussi simple comme ça. Alors, si maintenant aujourd'hui, on résume la morale de cette histoire, eh bien, premièrement, les amis, faites le deuil absolu. Les lois ne sont pas là pour vous protéger. Je pense que ceux qui continuent encore à rêvasser, à se dire « oui, mais il y a la Constitution, oui, mais il y a les droits de l'homme, oui, mais il y a les droits de l'enfant, oui, mais il y a la loi », eh bien, sachez que toutes ces lois sont là pour vous faire rêver à un monde qui est là pour vous protéger, et continuer de vous faire croire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de bienveillant pour sauver vos fesses. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez sauver vos fesses, eh bien, sortez vos pouces de là derrière, levez-vous et agissez comme des adultes responsables qui disent, eh bien, ça, c'est votre problème, c'est votre histoire, mais ça, je ne joue plus à ce jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Évidemment qu'on peut faire des recours. Quand j'ai reçu ce jugement comme quoi j'étais coupable, j'ai fait un recours. Et il y a quelques semaines, j'ai dit à mon avocate, que je salue là, que j'aime beaucoup, qui a accepté de me défendre gratuitement d'ailleurs. Il y en a encore des gens comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour faire valoir ses droits. Je ferai une petite parenthèse là-dessus après. Et donc, je lui dis, tu sais quoi, je vais lever mon recours. Et elle était surprise. Et elle m'a dit, t'es sûre? Parce que finalement, moi j'y vais.
J'ai dit on va lever ce recours parce que je sais que la sentence a été prononcée avant l'audience, depuis le départ. Parce que ce n'est pas l'appel qu'on condamne, ce n'est pas la vidéo qui est condamnée. Ce qui est condamné, c'est d'oser poser les questions qui foutent la merde. Voilà ce qui est condamné. En gros, que vous fassiez A, B ou C, que vous le fassiez de façon légale ou pas, que vous soyez dans les clous ou pas, ce qui compte, c'est ce que vous dites. Et c'est ce que vous mettez en avant. Donc à chaque fois que vous allez déranger le système, la propagande, et à chaque fois que vous allez être à l'encontre de ce flot massif de mensonges et d'inepties, eh bien on va trouver une façon, un moyen pour vous faire taire. Le deuil, où est-il à faire? Il est à faire dans la justice. Et ça, je le savais avant déjà, toute cette mascarade de 2020. Mais là, depuis 2020, j'ai vraiment intégré au plus profond de chaque cellule qui m'habite que toutes les personnes qui pensent encore que la justice est là pour protéger l'état de droit, pour protéger ce qu'on considère comme étant légitime, l'homme, l'humanité, ce qu'il y a de bien, la morale, la logique, l'intérêt public, l'intelligence même, eh bien, ces personnes-là vont continuer d'aller droit dans le mur, de perdre leur argent, de perdre leur temps et surtout de continuer d'être les esclaves d'un système qui vont les pomper jusqu'à la moelle. Parce que les gens qui m'ont condamné là et qui ont décidé que j'allais devoir payer 1470 balles, ces gens-là, je les paye, moi, depuis que je travaille avec mes impôts et les taxes que je paye. Et vous payez ces gens-là. Vous payez les gens qui vont venir vous dire « boucle-la, chérie, ferme-la, tu déranges ». Et ces gens-là sont persuadés d'agir pour le bien, pour la plupart. Ils sont même pas conscients qu'ils font partie d'un rouage qui est en train de détruire tout ce qui reste à l'humanité. Ils sont même pas conscients parce qu'ils en ont rien à foutre, en fait. Quel est le but d'une personne qui fait ce genre de jugement, à votre avis? Bah oui. Son but, c'est de pouvoir rentrer chez elle le soir, recevoir son salaire, poser ses fesses sur son canapé, qu'elle a payé peut-être à crédit, devant une bonne série Netflix, manger de la merde, et se relever le lendemain, en attendant qu'une chose, c'est d'avoir ses vacances payées, dans un endroit sympa parce qu'elle a un salaire confortable, et puis de faire tous les jours de la merde. Et pourquoi on est obligé de ne pas se rendre compte de ce qu'on fait quand on est à cette place? Parce que sinon on peut plus se regarder dans un miroir. Parce que toutes les personnes qui ont signé au départ, quand elles avaient 18 ans, quand elles sont rentrées dans leurs études de droit, de justice, pour devenir procureur, pour devenir avocate, pour devenir même peut-être ministre, toutes ces personnes qui au départ avaient de bonnes intentions se sont retrouvées les mains liées dans un système qui les dépasse. Et qu'à un moment donné, la pire des choses que vous pouvez rencontrer dans votre vie, c'est le pouvoir. Parce que ça va vous bouffer jusqu'à la moelle. Et c'est ce qu'on a vu depuis 3 ans. Alors la justice, c'est juste une grosse illusion. Et je le dis à toutes les personnes qui maintenant veulent rentrer dans la vocature, dans les études pour devenir juriste. Je leur dis attention, c'est quoi ton objectif? C'est de te faire du fric sur les malfrats? Vas-y. Parce que, est-ce que vous connaissez des politiciens, vous, qui ont les mains blanches? Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes et qui ont été à la présidence de quelques pays qui n'ont pas des casseroles énormes aux fesses? Moi, personnellement, j'en connais pas beaucoup. Il suffit de regarder le palmarès des présidents en France. C'est quand même dingue, non? Et les gens continuent de gueuler dans les bistrots, continuent de râler en disant « oui, c'est quand même, hein ». Ah oui, puis quoi? Qu'est-ce que ça change? Ça change rien et ça changera jamais rien. Par contre, si vous roulez à 10 km/h de plus que ce qu'il y a sur le panneau, là, juste là, au bout de la route, vous savez, celui qui est caché derrière les branches, ou tout simplement parce que vous rêvassez un petit peu, on va pas vous louper, vous avez intérêt de payer.
Sinon, on va vous poursuivre. Mais les gens qui appliquent ça, les gens qui continuent de vous envoyer ces courriers, les gens qui vous jugent, c'est vous qui les payez. C'est ça qui est extraordinaire dans ce système, en fait. C'est que non seulement les vrais trous du cul, vous savez, ceux qui ont du pouvoir et qui sont drogués à ça, ceux qui sont là pour abuser, puis finalement, ils en ont un peu rien à faire de changer le monde. Ça, c'était quand ils étaient jeunes. Mais une fois qu'ils arrivent au poste, ils se rendent bien compte que non seulement ils pourront jamais changer le monde, mais surtout qu'ils sont là pour leurs propres fesses. Alors non seulement ceux-là ne serviront jamais à rien, parce qu'ils vont jamais pouvoir, même s'ils le voulaient, changer quoi que ce soit, parce qu'il y a plus grand que eux. Regardez mes vidéos sur qui commande les marionnettes et les scènes de théâtre. Mais en plus, c'est à vous de les payer. C'est ça, voilà. C'était pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. C'est pour vous donner un peu de matière, pour vous prendre la tête en famille ou avec vos amis, si vous en avez qui sont encore dans des systèmes ou qui pensent qu'ils vont pouvoir changer le monde grâce aux lois. Voilà. Donc, les lois sont là pour protéger les salopards, ceux qui ont des paquets de pognon en cash chez eux, hein, vous l'avez vu récemment là, à la Commission européenne. Ça, c'est génial. Vous avez des paquets, des sacs de fric, de liquide, de cash à la maison, hein, avec les histoires du Qatar, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez tout suivi, je sais que vous êtes au fait de tout ce qui se passe. Et quand on vous demande qu'est-ce que vous faites avec des sacs, des centaines de millions de cash à la baraque, qu'est-ce que vous répondez? J'étais pas au courant, je savais pas. Je savais pas, désolée. Mais ça va passer. Ça va passer. C'est comme quand vous êtes le grand PDG de Pfizer et puis qu'on essaye de vous faire venir pour répondre à des questions puis que vous dites « Ah ben non, moi je viens pas, ça m'intéresse pas de répondre. » Ben voilà, on vous fout la paix. Voilà, on vous fout la paix. Par contre, si vous appelez Emma Cruzy et que vous posez une question à un service du médecin cantonal et que vous publiez la réponse officielle, que vous auriez la même si c'est un répondeur, hein, la même, et que vous publiez juste la réponse qui fait que répéter la parole officielle qui dit bah, en fait, si vous voulez avoir votre passe sanitaire, il faut avoir fait des doses de vaccin et que nous, on considère que c'est OK comme ça, parce que ce sont les normes européennes, plus éventuellement, si vous n'avez pas un test positif qui prouve que vous avez eu la maladie, à ce moment-là, vous êtes coupable. Et on vous condamne et on ne vous lâchera pas. Donc, arrêtez de penser que quelqu'un va vous sauver et que ce soit les lois, que ce soit les constitutions, les droits de l'homme ou les droits de l'enfant. Je vous propose de partager cette vidéo. J'espère qu'elle va être vue beaucoup de fois. Parce que quand j'ai réalisé, et je vous souhaite d'être libéré comme j'ai été libérée au fond de moi, quand vous allez réaliser que personne ne sera là pour vous sauver, pour vous protéger, ni rien comme une loi, un bon sens, un procureur ou une juge qui dit « Ok, réfléchissons à ce que ça implique. » Quand vous allez comprendre que les dés ont été jetés depuis bien longtemps et que tout ça n'est qu'une illusion, comme un divertissement pour vous faire croire que vous avez des droits, eh bien vous allez à ce moment-là récupérer votre vraie souveraineté et vous n'allez plus jouer dans la justice, mais vous allez jouer dans la justesse. Et c'est là où je me trouve maintenant. Parce que les seuls comptes à rendre que j'ai, c'est pas avec cette bande de marionnettes-là. Et ceux qui me jugent et qui m'ont jugé maintenant seront bientôt jugés sur un autre plan. Mais ça m'appartient plus. Et je vous souhaite, à vous qui avez peut-être entrepris des démarches, que ce soit en famille, que ce soit, peu importe dans quel domaine, des démarches juridiques, ce trou noir n'est pas là pour vous protéger et pour protéger la vérité. Par contre, quand vous vous positionnez dans la justesse, plus personne ne pourra venir se mettre en travers de votre chemin. À bientôt les amis.